Bonjour les filles, salut les frangines, Karine et Céline, ça va? Bon. Bien, bonjour Joanne. Super, je Oui. suis ravie de vous accueillir. C'est un format un petit peu spécial aujourd'hui, c'est la Ouais. première interview en duo finalement, on va dire ça comme ça. Première fois donc que je reçois en interview avec un duo de femmes qui vont vous parler de leur histoire, de leur parcours. Voilà, donc je suis très heureuse de vous accueillir encore une fois. Je vais vous laisser la parole, je vais vous laisser vous présenter déjà. Qui êtes-vous? À part le fait que vous êtes sœur, qui êtes-vous? Alors, moi, je suis Karine, j'ai 47 ans, je suis maman de 2 petites filles de 10 ans et 9 ans. Et en fait, c'est moi en fait qui ai vu en fait la vidéo sur Facebook. Quand je l'ai lu, ça a été voilà pour moi, j'étais curieuse de voir de quoi il s'agissait. J'avais l'impression que voilà, je devais aller voir plus loin. Et en fait, j'ai pris le rendez-vous. D'accord. J'ai pris le rendez-vous dès que j'ai pu avoir le planning. J'ai pris le rendez-vous pour le lendemain. Et le lendemain, effectivement, j'étais sur l'appel téléphonique. Et en fait, dès le début, en fait, comme je l'ai d'ailleurs dit, quand on met des fois qu'est-ce qu'on a ressenti, c'était une évidence. Voilà, à la fin de l'entretien, le mot à mettre, je mets c'est une évidence. Et l'évidence est confirmée quand en fait j'ai Anne au téléphone, où ça se passe super bien avec elle au téléphone, on discute bien. Et en fait, je sais déjà qu'en fait, c'était quelque chose que j'attendais. Et en fait, c'est comme s'il était arrivé. Voilà. Moi, je ne crois pas au hasard. Je crois à des choses qui sont là pour être qui devaient arriver. C'était le moment, en fait. Et en fait, c'était mon moment. Donc, en fait, quand je l'appelle, je sais qu'à la fin de l'appel, je vais me débrouiller, mais je vais tout faire pour rejoindre la formation. Et je rejoins la formation, en fait. D'accord. Donc là, c'était carrément du momentum pour toi. Ah oui, oui. De toute façon, je savais. Déjà avant même l'entretien, en fait, l'appel en fait, n'a fait que confirmer tout ce que je pouvais me poser comme question. Et donc, elle a parfaitement répondu à ce que je pensais, à ce que je ressentais, de ce que j'avais cru comprendre. Et ça a confirmé le fait que je ne pouvais pas ne pas passer à côté en fait. Il fallait que je rejoigne la formation. Donc, je me suis débrouillée. J'ai trouvé les moyens financiers de le faire et j'ai rejoint la formation. Ok, super. Et vous, madame? Et moi, alors moi, voilà, mademoiselle, non, madame, Mademoiselle. malheureusement. Oui, Non, la plus jeune, c'est la plus jeune. non, donc moi, je suis Céline, donc j'ai 42 ans, je suis mariée et j'ai donc 2 enfants de bientôt 17 et 14 ans. Et effectivement, comment j'en suis venue? Tout simplement, moi, j'avais un boulot où j'étais chef de secteur dans le nettoyage industriel, beaucoup de pression, beaucoup d'horaires, un peu la vie personnelle, familiale mise de côté. On a eu le décès de notre maman en avril dernier, l'année dernière, un gros coup dur, mais j'ai continué la tête dans le guidon avec le travail parce que c'était quelque part aussi un échappatoire. Retour de congé pourtant, retour de congé, burn-out, et plus capable de pouvoir reprendre le travail, vraiment. Et Karine, justement, Karine, Karine m'a parlé justement, elle n'était pas épanouie dans son travail non plus. Elle, pour le coup, moi, j'avais trop de travail, j'en pouvais plus. Elle, c'était l'inverse, elle s'ennuyait dans son travail, elle faisait rien de ses journées. Et pourtant, les deux, on était malheureuses dans nos travails. Karine m'a parlé de Joanne Caroline, de ce nouveau métier, closing. Bon, alors, moi, je suis assez curieuse, j'aime bien me lancer en regardant un peu, donc j'ai commencé à chercher. Donc, quand j'ai vu closing, ok, il y a Joanne, je me dis, on va aller voir les autres un petit peu. J'ai vu d'autres académies, de trucs, d'autres qui n'étaient pas du tout dans ce que j'aimais, le langage, c'était des requins, c'était des façons de parler qui me plaisaient pas du tout. Ça ne correspondait pas. Alors qu'effectivement, dans ce que tu proposais, dans ce que tu dégageais, dans ce que tu présentais, on sentait déjà ce côté woman empowerment, ce côté qu'on aime bien nous. Et puis, il y avait ce côté très humain, parce que voilà, moi, je suis plutôt dans l'humain de par mes anciennes expériences pro. Donc, ça m'a plu. Et puis, moi, j'avais besoin d'avoir une espèce d'issue de secours par rapport au métier que j'avais. Quelque chose qui m'autorise à quitter mon métier, parce que je ne pouvais pas me retrouver sans rien. Donc, c'est vrai que je me suis dit, ça me paraît intéressant ce métier. J'aime le relationnel avec les personnes, les amener à faire en sorte qu'ils aillent mieux. Donc, si je travaille avec des coachs qui proposent des formations qui permettent du développement personnel, du bien-être et tout, ça va être dans quelque chose de plutôt positif pour eux. Donc, je n'aurai pas l'impression de les arnaquer. Et donc, quand Karine s'est lancée, je lui ai dit, écoute, je me lance aussi. Moi, je suis passée, pour le coup, j'avais encore du CPF. Je suis passée par le dispositif CPF. J'ai eu cette chance-là, mais c'est pas parce que je suis passée par le CPF que je me dis, je vais le prendre plus à la légère. Non, je me suis investie tout autant. Parce que pour moi, c'était vraiment
une nouvelle carrière qui pouvait s'ouvrir à moi. Je voyais vraiment, je veux plus du salariat parce que je suis pas capable de gérer. Dès que j'ai un patron, je me donne trop à fond au risque de mettre ma santé mentale en jeu. Et donc, j'avais envie d'un travail plus flexible, plus avec ce côté gestion du temps, pouvoir profiter de ma famille, mais également avoir un métier plaisant, où on est content d'être au téléphone avec les gens et qui rémunère correctement aussi. C'est une réalité qu'on a pu se rendre compte en réel derrière quand même. Voilà, donc je suis rentrée dans cette formation. Donc, Karine, tu as fini un petit peu avant moi, parce qu'on a je crois qu'on avait un mois de décalage. Un mois de décalage, oui. À peu près. Donc, elle a attaqué ses missions Lyonnaise Closing. Moi, je l'ai fait un petit peu après. Tout en étant, moi, en tant que salariée. J'étais encore salariée. Voilà. Donc, je me suis installée dans le closing. J'ai fait la formation. Et très rapidement, je me suis rendu compte que voilà, c'était vraiment quelque chose qui me correspondait. J'étais plus alignée à mon travail. Et je savais de toute façon qu'il y allait avoir une fin à ça. Et donc, au mois d'avril 2022, j'ai demandé donc une rupture conventionnelle à mon patron. Et j'ai quitté le monde du salariat pour vraiment aller dans l'entrepreneuriat. En fait, pour moi, Lyonnaise Closing, plus qu'une formation, a été le déclic d'une nouvelle vie. Je ressentais depuis longtemps que j'étais plus alignée à mon travail et avec le salariat. J'y pensais sans oser. Et je n'aurais d'ailleurs pas osé. En fait, pour moi, plus qu'une formation Lyonnaise Closing a été le départ d'une nouvelle vie. Voilà, c'était comme, voilà, ça m'a permis, j'ai appris des compétences que malgré le fait que j'étais pourtant vendeuse en magasin commercial depuis plus de 20 ans, je faisais quand même de la vente de téléphonie, d'assurance et autres. Donc, je me croyais connaître le métier de la vente, mais le closing, c'est encore une autre compétence de vendre au téléphone, d'accompagner les gens, de parler avec eux, d'être connecté avec eux, de beaucoup les écouter. Plus que je ne parle. Alors que moi, je suis une grande bavarde. Donc, c'est pas facile. Je me croyais être On se croit, quand on est depuis 20 ans commercial, on se dit, ça va être facile pour nous. Non, c'est une compétence complètement différente. Ouais, on doit tendre l'oreille parce que quand on est face à face, on peut encore des fois avoir des silences, des regards. Là, non. Donc, il faut encore plus être à l'écoute et écouter, ressentir, d'être connecté. Donc, ça m'a vraiment, j'ai adoré ce que j'ai fait, j'ai adoré la formation et je me suis dit, en fait, je savais qu'il allait y avoir quelque chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je quitte mon travail et en fait, en parallèle, j'ai fait une formation qui n'avait rien à voir avec le Lyonnaise Closing, qui était pour être courtière en crédit immobilier. Dans tout ce qui était renégociation de prêts immobiliers, rachat de crédit, regroupement de crédit. Et en fait, j'ai ressenti très vite que le closing allait m'aider. En fait, tout ce que j'ai appris grâce à toi, le mindset, parce que quand on doit prospecter et que 10 fois les portes se ferment, il ne faut pas, tant qu'un genou qui passe par la fenêtre. Voilà, on passe par la fenêtre, par la cheminée, comme tu le dis. Tant qu'il y a un genou encore debout, on se relève. Donc ça, c'est des choses qui m'ont permis d'oser. J'aurais jamais eu cet état d'esprit sans la formation, en fait. Ça m'a permis, je dirais, oser. Ça m'a permis de quitter ma zone de confort et de me dire, en fait, j'ai 47 ans, je suis encore capable de faire encore plein de choses et c'est maintenant, en fait. Donc, je vais me lancer. Donc, du coup, on se lançait et j'en ai aussi parlé à Céline de ce projet de rachat de crédit, de regroupement. Et en fait, l'aventure, c'est qu'aujourd'hui, on se lance ce projet, on s'est formés toutes les deux, on attend nos orients, on va s'oriacer. T'es oriacée, moi j'attends encore la mienne. Et on va créer notre propre société. En fait, on se lance toutes les deux pour être vraiment des entrepreneuses à monter notre projet dans la commune où on habite et l'éteindre aussi avec d'autres agences, parce qu'on va ouvrir une première agence et après il y aura d'autres agences qui vont s'ouvrir. Et en fait, c'est l'objectif. Mais l'objectif a quelques mois là. Donc en fait, tout. Et d'ailleurs, on le voit parce que dans ce qu'on doit faire pour notre activité, il y a plein de choses. On se dit, mais c'est énorme parce que grâce à ce qu'on a appris dans le closing, en fait, ça nous sert. Donc effectivement, moi, je dirais que la formation de Joanne Caroline m'a pas fait qu'aujourd'hui, je fais ma vie dans le closing. Effectivement, j'ai eu, j'ai travaillé avec deux. Toi, tu fais encore, mais moi, j'ai travaillé avec 2 coachs immobiliers où j'ai appris énormément. J'ai pu me connecter avec les gens, apprendre effectivement à avoir un autre métier, me former, des outils, des techniques que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, grâce à tout ce que j'ai appris, je ne ferai pas, je me destine à autre chose, mais grâce à ça, en fait. Pour moi, c'était la porte d'entrée. Oui. En fait, c'est ce que je dis souvent d'ailleurs, c'est que le closing est vraiment le terme closer veut dire fermer, mais mine de rien, la compétence de closing est une porte qui s'ouvre sur un champ des possibles. Et ce que j'entends, moi, pour vous deux, les sœurs, là, c'est que ça a ouvert l'opportunité
enfin osé aller vers votre vie d'entrepreneuse, celle que c'est finalement vous n'osiez pas, que vous ne vous autorisiez pas parce que peut-être que vous vous en sentiez pas à la hauteur? Pas capable. Non, c'est vrai que ça nous a permis de sortir de cette zone de confort et de ce classique, le CDI pendant 40 ans, les 5 semaines de congé, voilà. Alors moi, c'est par rapport à mon parcours. Moi, rapidement, certes, je faisais la formation avec toi, Joanne, toutes les semaines, mais j'avais besoin de me rassurer dans la capacité à trouver des coachs. Je sais que c'est souvent d'ailleurs une question qui revient beaucoup parce que je suis sur Facebook un petit peu tout ça. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression on a beaucoup de closers, pas beaucoup de coachs, mais en fait, il ne faut pas hésiter à… vous voyez, moi, aujourd'hui, j'ai la chance de travailler pour un grand coach, Max Piccinini, qui rassemble des millions de personnes qui le suivent. Là, je sors de 3 jours de séminaire, mais 5 jours physiquement avec eux sur Paris, incroyable, avec plus de 1500 personnes en présentiel, 500 personnes en Zoom. Donc, énorme. J'aurais jamais pensé de ma vie, il y a un an de ça, avoir cette opportunité. Je reparle 26 et 27 octobre, les retrouver, mais toute l'équipe pour passer un super week-end, super 2 jours ensemble. Donc, j'ai vraiment eu des opportunités de travail hyper intéressantes. Effectivement, très rapidement, j'avais pas encore passé ma certification, que j'avais déjà des coachs avec qui je travaillais. Parce que je sais que souvent, certaines filles ne s'autorisent pas à se candidater comme s'il leur fallait la certification pour. Celles qui se sentent capables, qu'elles y aillent, qu'elles postulent. Moi, j'ai fait quoi? J'ai été sur Facebook, sur le Messenger de Max Piccini et j'ai envoyé une simple candidature. Avec ce que tu nous avais appris, ce qu'on apprend dans la formation. Et en fait, on a osé, dire qu'au bout d'un moment, c'est ça, on passe à l'action aussi. Et j'en ai envoyé à plusieurs qui me plaisaient, dans les univers me plaisaient. Et on a eu des retours. Je travaille aussi pour d'autres dans l'immobilier, mais je pense que pour pas me charger de trop, je travaille déjà 20 heures semaine avec Max, plus notre projet, effectivement, avec Credissimo de conseillère en financement. Ça va faire commencer à faire beaucoup. Et puis, le but aussi, c'est d'avoir une liberté de temps. C'est ce métier qu'on avait envie aussi. C'est aussi ça qu'on a choisi. C'est ça qu'on a choisi. Voilà, donc, c'est pas pour repartir work addict à refaire des 40 heures ou 60 heures semaine. C'est pas le but. Mais pour dire anecdote, hier, je suis rentrée donc, de séminaire. À 23 heures, j'ai reçu un SMS d'une coach avec qui j'avais envoyé peut-être un message mais en octobre dernier, qui m'a dit « Bonjour Céline, es-tu toujours closeuse ?» Je dis « Oui ». Et on a prévu de se donner rendez-vous vendredi pour échanger. Moi, je saisis toujours les opportunités parce qu'on m'a dit Karine, tout ce qu'on peut discuter, rencontrer, échanger, ça peut toujours ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles possibilités. Le champ des possibles est infini, il n'a de limite que nous. Donc, c'est vrai que sur le principe, j'ai encore des opportunités. Donc, voilà, je tiens à dire à toutes les closeuses certifiées ou pas encore certifiées, qu'elles y aillent. Ça prendra peut-être un peu plus de temps les unes que les autres. Ne vous comparez pas. Soyez juste épanouis et bien dans ce que vous faites. Voilà, soyez juste bien. Croyez en vous. Et puis, si jamais, et si effectivement, et se dire que ça peut aussi ouvrir d'autres choses. Voilà. C'est que si effectivement, moi, ça aura ouvert autre chose. C'est que grâce à Lyonnaise Closing, je me suis autorisée à 47 ans à quitter le salariat. Et pourtant, j'ai 2 petites filles de 10 ans et 9 ans. Donc, la trouille, je pouvais l'avoir aussi. Et de me dire aujourd'hui, ça m'a tellement apporté de force, de conviction, de bonheur, qu'aujourd'hui, je sais que je suis capable, à l'image de toutes ces lionnes, de ce que tu nous as montré. Et aujourd'hui, grâce aux compétences que j'ai acquises, je sais qu'aujourd'hui, je vais pouvoir… J'ai pas peur de faire ce métier-là. Je sais que je vais utiliser toutes les compétences que j'ai acquises pour aller vers ce projet-là. Et je n'ai pas de doute que dans quelques mois, ça va cartonner. On va tout faire pour. On a vraiment des bonnes bases et on a surtout le mindset et puis l'état d'esprit. Une volonté de Lyon. C'est ça. Donc, c'était… Donc, pour moi, motivation. Tu devais être sur notre chemin et voilà. Comme on l'a dit par rapport à notre maman, je suis persuadée que c'est elle qui nous l'a envoyé, que ce jour-là, au mois d'août, pourquoi je suis sur mon écran, je ne sais pas. Je devais y être et je suis convaincue que ça devait arriver. C'était là pour ça. Voilà, cette vidéo, elle n'est pas pour rien et tout ce qui se passe derrière, tout n'a fait que qu'amener vers là où c'est impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que chaque chose qu'on vit nous amène vers une certaine chose. Enfin, voilà, il y a vraiment… Mais tout ce que j'aime dire, les filles, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Mais effectivement, c'est ça. Tu devais être devant ton écran ce jour-là. Et… il n'y a pas de hasard, ça devait être là. Je suis toute seule à la maison, je vois la vidéo, je le ressens. Je l'ai ressenti comme un appel. Voilà, comme quelqu'un qui a l'appel de Dieu. Mais moi, j'ai l'appel de Joanne Caroline. Joanne Caroline. Mais c'était une évidence. Voilà, c'était l'évidence. Et aujourd'hui, on a ce super projet de sœur. On se retrouve à travers un projet de sœur
Et on était déjà très fusionnels avant. On a été très proches l'une de l'autre. Et d'avoir un projet avec ma sœur, comme toi avec tes enfants, et bien nous, avec ma sœur, ça rend le parcours encore plus beau et je suis encore que plus heureuse de le vivre avec elle et de le partager avec elle. Ouais. Magnifique. Voilà. J'aimerais vous poser une question parce que vous dites des choses qui sont vraiment très pertinentes. Effectivement, là, tout à l'heure, toi, tu as dit, Karine, malgré 20 ans de métier dans la vente et dans le commercial, tu as appris que être closeuse, c'est pas avoir la tchatche finalement, c'est surtout avoir l'écoute et l'oreille attentive. Parce que combien de fois on m'a dit ah mais oui, mais c'est normal, toi, t'es bavarde, t'as la tchatche, moi, je suis timide. Non, finalement. Au contraire. Non, parce que justement, c'est le problème, c'est que moi, à la limite, parce que je suis bavarde, eh bien, c'est pire. Enfin, de croire parce qu'on est bavarde, qu'on est à l'aise et qu'on a fait ça 20 ans, que ça va être facile pour nous, non. Parce qu'il y a vraiment cette écoute. On a des gens qui nous appellent, qui sont timides, angoissés, ils ne savent pas sur qui ils tombent. Et on doit faire preuve encore plus d'écoute. Il faut vraiment, d'ailleurs, on le dit, c'est 80% d'écoute et que 20% où on parle. Le premier qui a parlé a perdu. Donc, effectivement, c'est ça, en fait. Donc, c'est vraiment une compétence à part. Mais c'est vrai que le closing, comme l'a dit Céline, ça nous permet d'avoir découvert un champ des possibles, un univers. C'est pas juste, voilà, quand on postule pour un boulot, on va le bouler avec 20 km, il y a un poste pour une personne, voilà. Là, c'est de découvrir tout cet univers de coach, d'infopreneur, ces outils, ces techniques. On travaille avec la francophonie. Moi, je travaille avec un coach québécois. Enfin, tout ce que ça nous offre comme possibilité, mais c'est un métier. C'est vraiment un métier à part. C'est des compétences qu'on acquiert. C'est aussi un comportement, c'est une attitude. C'est des fois, effectivement, ça va pas fonctionner. Il faut pas se démoraliser. On a un pourquoi, et tu le dis d'ailleurs. Nous, on a un pourquoi, et c'est pourquoi on ne lâche pas. Il y aura des moments où pendant ça ne passe pas, mais on ne lâche pas, parce qu'on sait dans la direction où on va. Ouais. Donc, c'est clair que vous deux, on sent que vous savez où vous allez, c'est clair. Et il y a autre chose que je voudrais vous demander. Très souvent, quand on est en call, que les femmes hésitent à rejoindre Lyonnaise Closing, ou le closing de manière générale, c'est oui, mais moi, j'ai besoin de vrais contacts humains et vous êtes que au téléphone, vous êtes que derrière des ordinateurs. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Alors, moi, c'est vrai que du coup, aujourd'hui, je travaille pratiquement 20 heures par semaine qu'au téléphone avec des gens. Et en plus, quand je travaille en plus pour d'autres coachs, je suis qu'au téléphone. Déjà, c'est bête à dire, mais ce contact, on l'a parce qu'on rentre quand même, on n'est pas dans des discussions superficielles. Ouais. On est quand même... d'autant plus quand on fait la mission Lyonnaise Closing et qu'on est auprès de femmes qui ont une vraie envie ou qui se posent de vraies questions. On est dans une vraie discussion d'échange plus intime peut-être que si j'étais en boutique en vendant des vêtements à une femme. On a des discussions beaucoup plus profondes, intimes, et on accompagne vraiment ces personnes à prendre une décision pour avancer dans leur vie. Donc même si j'ai pas ce contact physique, déjà, j'ai le contact physique avec ma famille, mes amis, voilà, faut pas, on a une vie aussi à côté, mais je me sens pas seule. Et puis souvent, on a une équipe. Moi, je sais que avec l'autre coach avec qui je travaille, on travaille sur des outils comme Slack ou Telegram avec toi, et c'est vrai que du coup, on est toujours en lien. Et tu crées des événements comme là, il y a un prochain événement en novembre qui permet à un moment donné de se rencontrer aussi. Nous, je sais qu'à travers Lyonnaise Closing, on avait demandé sur Facebook s'il y avait d'autres filles dans notre région. Donc, on avait créé un petit groupe aussi. On a essayé de se chercher à se rencontrer, moyennant les plannings des unes et des autres. Donc, au contraire, on n'est pas seul. Et puis, puis des fois, les gens nous appellent. Les gens à qui on a aidé à rejoindre la formation ou pour une formation d'immobilier ou autre, ils nous donnent des nouvelles. Ils donnent des nouvelles et ils ont réussi. Et quand on reçoit, parce qu'on leur dit, on garde le contact, je vais vous appeler, voir comment vous devenez. Et puis quand on reçoit le texto, ça y est, j'ai réussi à acheter comme je voulais, j'ai mis ça en place. Donc au contraire, on crée une relation humaine avec beaucoup de prospects qu'on a eus. Oui. On a gardé des liens et on se suit. Donc au contraire, je trouve que il y a vraiment une valeur, où on ne se voit pas physiquement, certes, mais humainement, on sent qu'on est vraiment en interaction avec quelqu'un. On a des équipes autour, donc moi, je ne me suis jamais sentie seule. J'encourage les femmes à pas se dire, il y a l'équipe, les clients avec qui on discute, qui après, derrière, nous tiennent au courant de ce qu'ils ont fait. Au contraire, c'est vraiment du concret. Parce qu'on est au courant de ce qu'ils ont fait. On leur envoie un petit texto, on voit comment tu vas, est-ce que tu as avancé dans ton projet. Elles nous envoient des fois des photos du projet. Il y a un vrai travail de suivi derrière. Après,
voilà, on gère son métier comme on le souhaite après, hein. Mais en tout cas, le contact physique humain ne me manque pas dans ce métier parce que ça, je l'ai à la limite dans ma vie perso. Et j'ai un vrai contact relationnel, des vrais échanges avec toutes les personnes que j'ai au téléphone à travers le closing et à travers aussi les équipes avec qui on travaille. Les équipes, Donc, parce qu'il y a toujours des équipes. Faut oublier qu'il y a des équipes. On n'est pas toute seule. On est peut-être seule à la maison. ouais. Avec un appel téléphonique, mais il y a l'infopreneur, il y a toute l'équipe, on est dans un groupe, on est vraiment on aide tous ensemble, on est une pièce dans l'édifice, mais on travaille tous ensemble en collaboration et voilà, on se crée des réunions, tous ensemble, on discute, donc on est on n'est pas tout seul. Et puis certains infopreneurs conseillent même des fois de faire en Zoom. Donc, il y a quand même aussi un côté, on peut faire au téléphone si on le souhaite, mais on peut aussi travailler par Zoom. Donc, on voit quand même la personne. Pour celles qui sont à l'aise, tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Donc, moi, j'ai pas l'impression je me sens pas isolée en soi quand je suis derrière mon ordi avec toute la journée des gens au téléphone. Enfin bref, le contact humain, c'est pas quelque chose qui vous manque dans ce métier, du coup. Non, au contraire, on l'a tout le temps. Jamais. Ouais. Et surtout, on se sent vraiment, il y a un suivi. Ouais. C'est pas comme quelqu'un qui va vendre un pull. Effectivement, elle a un contact humain. Mais une fois qu'elle est partie, la cliente peut revenir. Mais voilà, là, il y a vraiment, on sent qu'on entretient une relation. On a été important dans leur parcours, donc de projet, de formation. Vous êtes un maillon du parcours et vous avez l'impression de contribuer donc à la construction. On accompagne toutes ces femmes, ces personnes. C'est formidable, génial. Du coup, là, franchement, des deux femmes salariées qui s'ennuyaient ou en burn-out, en dépression. Aujourd'hui, j'ai en face de moi deux entrepreneuses rayonnantes, radieuses, épanouies. C'est ça? Ouais. Est-ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligés, mais est-ce que vous voulez, l'une comme l'autre, nous donner des chiffres ou pas? Financièrement, qu'est-ce que ça donne pour vous et au bout de combien de temps? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de partager ou garder pour vous? Oui, alors moi, j'ai pas de gêne sur l'argent. Moi, le module sur les finances, pas de souci. L'argent n'est pas sale. L'argent est très bien. C'est de l'énergie, c'est un moyen pour avoir une jolie vie, en tout cas. Il ne fait pas le bonheur, certes, mais ça y contribue quand même. Quand largement. On n'a pas les soucis en fin de mois, il ne faut pas pousser. Écoute, moi, très rapidement, j'ai eu la chance donc de travailler avec Emax et un autre coach dans l'immobilier. J'ai fait des mois à 4007. Sur du 22 heures. Ouais, je travaillais 20 heures, 25 heures par là. On a choisi. Oui, on a choisi, moi, généralement, plutôt le matin et début d'après-midi. Les après-midi, je les laissais pour mon temps, moi, le sport, les copines, les enfants. Donc, oui, ça varie à peu près. Je pense que je peux faire avec mes deux coachs des mois à 4000 dans ces eaux-là. Quoi. Ce qui n'a été des choses qui n'ont jamais été atteintes. Non, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir mis quand même pas mal de petits sous de côté qui me permettent d'envisager de me dire, en février prochain, on part 15 jours avec les enfants en Martinique. Là, on part avec ma soeur la semaine prochaine pour notre formation à Paris. Je lui dis, on se fait une petite dîner croisière. Je te l'offre parce que c'est grâce à toi que j'ai ce petit confort financier. Donc, je dis, voilà, on va faire un petit dîner croisière sur les péniches. Voilà, c'est effectivement, c'est plein de petites choses au quotidien de me dire, on a besoin d'acheter un poêle à granules, il faut l'acheter tant, je peux me permettre. C'est un grand confort et ça, c'est grâce au closing. Une liberté et de travailler aussi comme on peut le faire. Voilà, quand on part en vacances, de pouvoir dire que même le week-end, on peut travailler éventuellement de là où on veut. Donc, c'est aussi une liberté financière et géographique. Voilà. C'est ça aussi qui nous plaisait. Ouais. Donc, je pourrais aujourd'hui gagner plus parce que je pourrais me permettre de faire encore plus d'heures avec l'autre coach que j'ai dans l'immobilier. Mais ce n'est pas une fin en soi et j'ai envie d'avoir aussi du temps pour moi et profiter. Donc, gagner plus pour avoir le temps de rien faire à côté, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie. Là, j'arrive à un montant qui me convient, où je peux mettre de côté et profiter. Et avoir du temps de libre et sans plus de stress. Voilà, et plus à ce stress qu'on pouvait avoir, ou ma soeur le stress et moi l'ennui. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'ennui, on est heureuse de travailler. C'est ça. On a repris le goût du travail, on a repris le goût de travailler, de se challenger. On a et sous ces projets que ça découle. Voilà, tous les projets que grâce à ça, aujourd'hui, on met en place. Voilà. Formidable. En tout cas, ça ne m'étonne pas que vous réussissiez si bien parce que vous êtes positive, rayonnante. Vous le savez, j'en ai fait une newsletter il n'y a pas très longtemps, une capsule où je parle des vibrations et on attire ce que l'on vibre.
Et même s'il y a des fois, effectivement, vous le dites, même il y a des fois, c'est pas facile. On a des épreuves, on surmonte des obstacles, on se casse les dents. Même des fois, faut pas croire, on peut être rayonnante et tout ce qu'on veut. Ben, il y a des fois où on chiale et où on a du stress, des peurs, des angoisses ou tout ce qu'on veut. Mais quand on y croit, quand on se bouge, quand on fait ce qu'il faut pour, et quand on rayonne et qu'on est sur cette vibration, en fait, sur cette énergie d'abondance, ben oui, on attire à soi des belles choses, des belles personnes, comme Max notamment, clairement, de belles opportunités et de magnifiques aventures et de belles réussites comme ce qui est en train de vous arriver. En tout cas, moi, je suis très heureuse d'y avoir contribué avec Lyonnaise Clothing. Voilà. Heureuse d'être à l'heure au rendez-vous. Et puis, je vous souhaite en tout cas plein de succès, plein de réussite. Et puis, j'espère vous recevoir de nouveau très bientôt. Avec grand plaisir. Toutes les deux pour nous partager vos succès d'entrepreneuse pour tous vos futurs projets. Je continue à vous tenir au courant, pour nous tenir au courant. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour les femmes qui suivent Lyonnaise Clothing, celles qui sont en cours, celles qui hésitent? Moi, je dirais, je l'ai suivi au mois d'août 2021. Et aujourd'hui, on est un an passé. Ouais. Et quelle chance j'ai eu de tomber sur la vidéo, qu'elle n'hésite pas. Ça a été pour moi une évidence. Mais dans tous les cas, de passer à l'action, d'oser. Là, tu le dis toi-même, la différence entre le rêve et la réalité, c'est de passer à l'action. On est passé à l'action. Donc, osez. N'ayez pas peur. Il y aura des moments de doute, mais ça, c'est normal. Mais il faut croire en soi. On reste focus. Il faut rester aligné. De ne rien faire, il ne se passera de toute façon rien. Donc, au bout d'un moment, on choisit aussi ce qu'on veut se donner. Tu m'as donné l'opportunité, je l'ai saisie, donc allez-y, prenez-la. Croyez en vous. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Top. Voilà. Et toi, croyez en votre bonne étoile. Moi, c'est vrai que, comme tu dis, moi, je suis convaincue, et j'étais convaincue, et j'en suis convaincue pour notre avenir qu'on réussira. Et cette conviction fait que voilà, j'ai plus de doute. On se donne les moyens, et je ne fais que constater aujourd'hui toutes nos rencontres, tout. C'est un vrai puzzle qui est en train de se créer face à nous, et on va atteindre notre rêve. Notre rêve, c'est juste donc qu'elle n'hésite pas. Vraiment qu'elle se lance. Qu'elle se lance. De ne rien faire, c'est sûr que la phrase quelle que soit la finalité, ça ne pourra que le rapporter. Nous, ça a apporté ce projet de sœur. Voilà. Donc, de toute façon, ça nous a permis de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est grâce à toi. Donc, de toute façon, quel que soit ça va le rapporter, il y aura, l'issue se fera quelque chose. Du mindset, des compétences. Donc, qu'elles n'hésitent pas, qu'elles y aillent, qu'elles foncent. Voilà. Il faut foncer au bout d'un moment. Génial, c'est clair. Soyez de celles qui osent. Moi, je finirai là-dessus. C'est ça que tu dis. Voilà. On lâche Netflix et on s'y met, on avance. On quitte le canapé, Netflix, on lâche, ego, c'est parti les filles. En tout cas, venez rugir avec nous. Les filles, merci infiniment. Karine, je suis ravie de vous avoir accueillis. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt à Paris, ensemble. Avec plaisir. Avec plaisir. Excellente journée à toi. J'embrasse. Bye. Au revoir à toutes les Lyonnes.